j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on vient étudier au Canada. Vous avez déjà eu votre permis d'études, vous avez eu votre visa, vous êtes très content, la joie est là, toute la famille est contente, mais vous vous posez la question de qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous allez faire rendu là-bas, comment ça sera, surtout si vous n'avez pas de famille, c'est encore très difficile. Vous posez plein de questions et puis c'est légitime. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 5 erreurs à ne pas commettre une fois que vous êtes rendu ici au Canada. Donc si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi après le générique. Bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui vous permet de faire votre demande d'études par vous-même. Ici, on parle d'immigration au Canada, mais aussi d'entrepreneuriat et d'investissement au Canada. Alors pour moi, les 5 erreurs qu'il ne faut pas commettre une fois qu'on est rendu au Canada. Premièrement, c'est la carte de crédit. Moi, je vais vous dire, le crédit, c'est très important au Canada. Ça va vous suivre toute votre vie. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que rendu ici, on vous donne une carte de crédit de 20 000, 30 000 $, vous êtes tellement content que vous dépensez ça dans les inutilités. Le conseil que je vous donne, c'est de ne même pas prendre cette carte de crédit, de vivre avec vos moyens. Pour faire les achats en ligne, vous pouvez demander un visa débit. Donc, dans le fond, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de crédit. Par exemple, moi, j'ai fait mes 3 années d'études sans carte de crédit. Une fois que j'ai eu mon diplôme et mon travail, là, j'ai pris une carte de crédit parce que c'est trop tentant en fait. Quand vous avez une carte de crédit, vous avez 20 000 $, vous dites que c'est votre argent et que vous pouvez dépenser n'importe comment et pourtant ce n'est pas le cas parce qu'une carte de crédit, c'est l'argent de la banque que vous empruntez et que vous devez rembourser. Alors, il ne faut pas prendre cet argent pour aller faire des chillings, acheter du vin, acheter des chaussures ou alors des sacs. Non, cet argent, c'est vraiment quand vous êtes dans le besoin ultime. Alors, pour ne pas entrer dans la tentation, moi, j'avais décidé de ne pas prendre une carte de crédit et je vous invite à vraiment faire de même parce que plus tard, lorsque vous allez vouloir vous acheter une maison ou alors faire autre investissement ou peut-être même demander vos papiers, on va regarder votre crédit. Bon, demander les papiers, je ne sais pas si on regarde, mais investissement, on va regarder votre crédit. Et on dit souvent ici que vaut mieux avoir 0 $ dans son compte et avoir une bonne cote de crédit qu'avoir 50 000 $ et avoir un mauvais record de crédit. Parce que je vous assure, avec un mauvais record de crédit, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Même louer une maison, on cherche, on regarde votre record de crédit. Donc, il suffit juste que vous avez pris un abonnement d'un téléphone et que vous avez oublié de payer 50 $. Vous aurez un mauvais record de crédit. Donc, je vous en prie, faites très attention avec votre crédit. Parce que c'est, pour moi, je vous assure, c'est... Donc, attention, faites attention à votre record de crédit. Le deuxième point, c'est les longues formations. Vous savez, on a été habitué dans nos pays à avoir le titre. On aime dire, mon fils est ingénieur, mon fils est cardiologue, mon fils est docteur, mon fils est ceci, mon fils est cela. Vous savez, ici, ce n'est pas ça qui paye le plus. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui fait soudage ici et quelqu'un qui fait ingénieur, c'est 5 ans. Alors que soudage, c'est 1 an et demi, je pense. Quelqu'un qui sort après sa formation de soudure a la capacité d'avoir 32 $. Alors qu'un ingénieur, après ses 5 ans d'études, pour avoir 30 $, il doit chercher, il doit s'éloigner de la ville, il doit aller dans les villages. C'est très difficile. Alors que pour un soudeur, c'est comme ça. Sa première, dès qu'il finit son diplôme, il y a même des entreprises qui viennent le chercher, tellement il n'y en a pas. Il y a le métier de soudure, le métier de plombier. Il y a beaucoup de petits métiers comme ça que vous devez chercher et savoir quels sont les métiers en demande au Canada. Ça, c'était un premier point. Les longues formations, là, ici, ce n'est pas le plus important. Pour moi, il faut se faire du cash. Il faut se faire du cash rapidement. Donc, il faut choisir une formation où, après 1 an, 2 ans, tu peux sortir de là et être directement sur le marché de l'emploi et avoir un bon cash.
Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, moi j'ai fait un DEC en technique de comptabilité et de gestion. Et j'ai aussi le DEC en technique de comptabilité, c'est au collège. Après le collège, tu peux continuer au bac pour être un CPA, c'est-à-dire un comptable professionnel agréé. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai appris récemment par une amie qui a été embauchée par Revenu Canada qui touche près de 32-35 dollars de l'heure. Pourtant, un comptable, après le DEC, il doit aller à l'université. Il doit faire 3 ans pour avoir son bac, ensuite 2 ans de stage. Il doit galérer dans le stage. Après, il doit rentrer travailler la nuit pour avoir à peine quoi, 28 dollars, 30 dollars. Vous voyez, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Donc, moi, je vous dis sincèrement, choisissez une formation qui vous permet directement d'entrer dans le marché du travail et de gagner gros. Vous pouvez aussi regarder, je pense que les métiers comme... je vais peut-être essayer de mettre les métiers en bas. Mais déjà, moi, le métier que je connais le plus, c'est soudeur, plombier, ébénisterie. Et bref, il y a beaucoup de petits métiers ici. Vous pouvez taper les métiers en demande au Canada et je suis sûre que vous allez tomber sur quelque chose de très bien. Et dans ces métiers, habituellement, ils ne demandent pas beaucoup ils ne demandent pas d'avoir un long diplôme, c'est-à-dire ils vont juste vous demander le bac, parfois même juste le BEPC. Bref, ce sont des petits métiers comme ça qui vous permettent d'aller très vite sur le marché de l'emploi. Donc, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est de choisir une formation qui vous permet d'avoir vos papiers. Vous ne voulez pas finir l'école et ensuite on vous dit « Oh non, la formation que vous avez choisie ne respecte pas les critères pour qu'on vous donne les papiers. » C'est très difficile de vivre comme ça, de vivre sur l'attente, d'être stressé. Vous ne pouvez rien faire en ce temps-là parce que vous êtes un peu comme sans papier. Vous voyez, donc quand vous venez, faites des recherches pour savoir si la formation que vous avez obtenue en venant respecte les critères pour avoir votre permis de travail et votre résidence. Habituellement, il faut prendre une formation de 1800 heures. Donc, votre formation doit faire 1800 heures pour que vous soyez éligible pour la demande de CSQ. Donc, moi, j'ai fait mes 3 ans et avant la fin de mes 3 ans, j'avais déjà le CSQ, Certificat de sélection du Québec. Et après 2 ans, j'avais déjà ma résidence permanente, j'avais tous mes papiers en règle. Et c'était très facile, pourtant il y avait des gens qui galéraient juste pour avoir le CSQ parce qu'ils avaient fait le mauvais choix de formation. Donc vous aurez compris, c'est très important de choisir la bonne formation, mais aussi de vérifier qu'elle respecte les critères et que vous serez éligible pour avoir vos papiers. Le quatrième point dont je vais parler, c'est le loyer. Quand tu viens étudier au Canada et que tu n'as personne tu n'as pas une parenté ici, tu n'as pas de famille, il faut que tu loues. Bon, moi je suis arrivée, j'avais une famille, mais il y a des gens qui arrivent qui n'ont personne. Mais moi, j'ai fait 1 an avec mon oncle et après, je suis allée louer. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'était d'aller prendre un 2,5. 2,5 ici, ça veut dire une chambre séparée. Oui, la chambre est juste séparée, vous avez le salon et une douche. Je payais à peu près 600 dollars de loyer. Ensuite, il fallait que je paye électricité, internet. Ouais, il y avait des charges et mon loyer montait. Et maintenant, mon loyer montait à 1000 dollars. Je ne vais pas dire mon loyer, mais je veux dire mes dépenses mensuelles étaient de 1000 dollars fixes. En plus de ça, il fallait que je mange, il fallait que je m'habille. Bref, il y avait beaucoup trop de dépenses. Et j'ai fait 1 an comme ça et puis je me suis dit, ça marche pas là, ça marche pas du tout parce que j'arrivais pas à épargner. Donc, j'ai décidé d'aller en sous-location. Et c'est l'astuce que moi, je vais vous donner aujourd'hui. Quand vous venez au Canada, faites de la sous-location. C'est quoi la sous-location? C'est-à-dire, quelqu'un a un 4,5. 4,5, ça veut dire 2 chambres, un salon, une douche, une cuisine. Mais la personne décide de louer la chambre. Donc,
quand vous aménagez sur la personne, habituellement, tout est inclus. Vous avez déjà le lit, vous avez déjà Internet, vous avez déjà tout. Et vous devez juste apporter vos vêtements et vous installer. Et pour moi, c'est la meilleure option. Donc, si tu viens au Canada, va en sous-location. C'est très, très bénéfique. Ça te permet d'épargner. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure option. C'est vraiment la meilleure option. Donc, allez en sous-location. Habituellement, c'est dans les 400-500 $, dépendamment si le local est proche du métro. C'est dans les 400 à 500 $. N'allez pas plus là. Mais je pense qu'avec le coût de vie actuel, c'est un peu difficile. Parfois, ça va dans les 600-700 $. Mais c'est toujours mieux que de louer un 2,5 ou un 4,5 tout seul là. Donc, pour moi, allez en sous-location. Là, le 4e point, ou alors je pense que c'est le 5e, parce que j'ai parlé de la formation, des papiers, de la carte de crédit. Maintenant, je vais parler de l'entourage. L'erreur que nous on fait ici, Africains, quand on vient, c'est qu'on veut seulement s'entourer de nos frères. Écoutez, vous les avez déjà assez vus dans vos pays. C'est mieux de côtoyer les gens de la région. Je vais dire, c'est mieux de côtoyer les Québécois, c'est mieux de côtoyer d'autres nationalités. Cela va vous ouvrir l'esprit et ça va vous permettre de vous intégrer rapidement. Parce que quand vous allez travailler, vous allez trouver des gens de plusieurs cultures. Et si vous n'êtes pas intégré, vous aurez de la peine. Parce que ici, c'est très important qu'on voie la personne s'intègre. Moi, par exemple, quand j'ai fini mon école, j'ai demandé un stage quelque part et j'ai eu un refus parce qu'ils avaient l'impression que je n'allais pas facilement m'intégrer. J'étais toute petite et j'étais encore très renfermée. C'est l'erreur. Après ça, je me suis dit, no way, je vais commencer à marcher avec les Québécois ou les gens d'autres nationalités. Arrêter de toujours marcher avec les Camerounais parce que parfois, c'est difficile après quand tu t'en vas travailler. Les Québécois, ils ont des blagues à eux, tu vas pas pouvoir comprendre, tu vas pas pouvoir rire avec eux et puis ça serait très dommage. Donc, il faut faire le maximum pour marcher avec les gens des autres nationalités pour pouvoir s'intégrer. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour aider ceux-là aussi qui sont sûrement dans le besoin. Si tu as des commentaires, pose-moi des questions, pose-moi tes craintes et puis je vais faire le maximum d'efforts pour te répondre. Alors merci, on se revoit avec une autre vidéo très bientôt.